Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo spéciale info, scouting, mercato, actualité du club, ça fait longtemps. On va parler un petit peu de l'info de Santi Aouna, hein, le célèbre insider qui travaille chez Foot Mercato. Pour moi, c'est la Rolls-Royce des infos mercato, hein. S'il sort un truc, il y a de grandes chances que ça soit sourcé et solide. Et il nous balance une grosse bombe quand même. Il nous rapporte que le club serait sur 4 joueurs avec des dossiers bien avancés. C'est assez surprenant que ça arrive tout de suite, mais je pense que le club est en train de bosser à mort parce que le mercato étant ce qu'il est l'été dernier, c'est-à-dire raté, je pense que le club est en train de bosser à mort pour refaire un banc de qualité, et puis repartir sur des bases qui étaient celles que on connaissait avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en parlant des joueurs, vous allez voir qu'on retourne un petit peu sur les méthodes lensoises des dernières années. Sincèrement, je pense que Hébert est en train de bosser à mort. Je pense que, du coup, à mon avis, s'il y a un changement de directeur sportif, ça m'étonnerait que ça se fasse cette année, à moins qu'il loupe ces pistes-là et que du coup le club considère qu'il n'est pas au niveau. Mais bon, on arrivera au mois de mai, ça fait tard pour démarrer des dossiers, hein. Donc en tout cas, ils sont initiés. Moi, j'ai confiance en Santi. J'ai déjà discuté avec lui. Santi Aouna, c'est quelqu'un de très bien et qui souvent ne sort pas trop les infos bidons. C'est rare. Des fois, il se trompe comme tout le monde, hein. Il peut pas avoir la science infuse. Mais c'est quand même du haut niveau comparé à un Momo tout bâcheter qui raconte n'importe quoi. Santi, c'est du lourd. Alors, ça a été repris par Sébastien Denis qui bosse aussi à Foot Mercato. Alors, lui, il reprend souvent des infos de Santi, hein. Il a quelques infos à lui, mais c'est souvent ça. En tout cas, voilà. Ça a été repris par pas mal de médias. Je pense que l'info est assez solide et on va faire un petit peu de scouting sur ces joueurs. Il y a 4 joueurs en tout. Il y en a un des 4 où j'ai pas forcément beaucoup d'infos et je suis assez surpris de la piste parce que j'ai un peu discuté avec certains suiveurs du foot MLS parce que je voulais me renseigner un peu. C'est pas, voilà, les retours sont pas extraordinaires. Donc ces joueurs-là sont Alex Dao, qui joue à Sochaux, 20 ans, bientôt 21 ans. Sidi Bané, qui est un défenseur du Baté Borisov, 19 ans. Alex Dao, c'est franco-ivoirien. Sidi Bané, c'est un Sénégalais. Rafik Guitane, récent international algérien qui joue à Estoril, qui a été formé au Havre. Et puis le dernier, c'est Carlos Terran, qui joue au Chicago Fire. Un peu l'inconnu du bataillon, les autres, bon, Abdoulaye Kanté aussi, bien sûr, j'ai oublié, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et bien sûr, Abdoulaye Kanté qui joue à 3, pour ceux qui suivent un peu la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est un joueur quand même assez intéressant. Il a 18 ans, Rafik Guitane, je saurais plus vous dire son âge, on s'en fout. Mais voilà, on va faire un peu de scouting, on va un peu parler de ces joueurs. Alors, on va parler du joueur qui me hype le plus, c'est Alex Dao. Alors pourquoi il me hype le plus? Parce que je l'avais suivi un peu à Sochaux la saison dernière. C'est un joueur qui intègre de plus en plus le groupe pro, jusqu'à en être un titulaire presque indiscutable depuis que le club a été rétrogradé. Alors, Alex Dao, c'est un profil un peu qu'aurait pu plaire au Stade Rennais. D'ailleurs, il a été suivi par le Stade Rennais. C'est un peu un profil d'ailier dynamiteur, un peu comme Dembélé, attention à toute proportion gardée, ou Sarr un peu plus récemment. C'est ce genre de joueur. C'est un ailier droit qui préfère jouer à gauche pour repiquer dans l'axe. Extrêmement véloce, extrêmement véloce, extrêmement technique. C'est un éliminateur. C'est vraiment un gros dribbleur qui aime le 1 contre 1. Il le recherche absolument, capable d'éliminer plusieurs adversaires à la suite. Il est très jeune, il est encore perfectible, hein, il a quelques défauts. C'est un excellent passeur, il a une bonne vision du jeu, ce qui lui permet quand même d'avoir une bonne qualité de passe. Il a quand même pas mal de passes décisives, c'est un bon dernier passeur. Voilà, c'est un profil qu'on n'a pas, et qu'on n'a pas depuis très longtemps. Un profil similaire, à postes différents. Ça me fait penser un peu à la capacité de Seko Fofana d'éliminer des joueurs. Et ça, on l'a plus. Et l'équipe, du coup, elle a perdu de sa saveur, clairement, parce que on n'a plus personne capable d'éliminer en 1 contre 1. Alors, Eli Wahi le fait de temps en temps, mais le problème c'est que comme il est mal exploité, ben, il ne peut pas le faire beaucoup, puisqu'il est obligé de jouer un petit peu en pivot et c'est pas du tout son jeu. Mais par contre, quand il est sur une aile, il est capable d'éliminer. Mais sinon, aucun profil dans l'équipe est capable de faire ça. C'est un jeune joueur,
Et comme tous les jeunes joueurs, ben, il a toujours un peu un défaut de nonchalance, de manque de concentration. C'est aussi un joueur qui a un peu de déchet à la Dembélé, c'est-à-dire qu'il devrait avoir beaucoup plus de stats en rapport par rapport à son niveau, mais c'est vraiment du gros prospect. Et je serais vraiment hypé de le voir chez nous. J'en ai discuté avec des supporters sochaliens, les suiveurs du club disent que c'est très très chaud et que c'est pas loin d'être bouclé et que ça sera une des premières recrues. Voilà. Alors, bien sûr, dans les détracteurs, il y en a qui vous disent ah ben ça va être une recrue à la Alan Virginius. Le problème d'Alan Virginius, c'est que c'est plutôt un attaquant de pointe, que la marche était très haute, c'était Lille, il y a Jonathan David et compagnie, c'était très compliqué pour lui de se faire une place. Son prêt, bah, c'est pas, voilà, c'est pas génialissime non plus. Il a pas été génialissime pour Alan Virginius. Je pense que il va falloir pour lui qu'il rebondisse. J'aimais bien ce joueur-là, Sochaux, Alan Virginius. Je trouvais qu'il avait pas mal de choses très intéressantes à montrer. Il y avait deux, trois bons jeunes. D'ailleurs, le milieu de terrain que j'aimais bien est parti à Lyon. Bon, il a complètement disparu de la circulation. Je pense qu'il va sûrement être prêté. Je sais plus comment il s'appelle. Vous me le direz dans les commentaires, le milieu de terrain défensif très costaud de Sochaux qui est parti à Lyon. Vous me le direz, je m'en rappelle plus. Mais il y avait deux, trois très bons joueurs, très bons jeunes de cette génération-là qui valait le coup d'œil. Et Alex Dao en fait partie. Voilà. Et les supporters sont un peu deg parce qu'ils auraient voulu qu'il reste encore un an de plus pour essayer de faire la montée, mais ils trouvent logique que ce joueur-là aille voir au-dessus, et bien au-dessus, et ils sont quand même assez contents qu'il aille à Lens. Pour eux, c'est une superbe étape dans sa carrière et ça va être un tremplin pour lui, donc bah, tant mieux. Et à l'instar un petit peu de Neil El Nanaoui, hein, c'est un petit peu ça qui pense que c'est un joueur qui va pouvoir peut-être péter chez nous. Et on en prendra soin hein, s'il vient chez nous. Et en tout cas, moi, je suis fortement hypé. Voilà, voilà un peu pour l'ami Alex Dao. Le deuxième joueur, c'est Sidi Bané. On va peut-être parler d'Abdoulaye Kanté avant. On va parler d'Abdoulaye Kanté, on va rester un petit peu en France. Donc Abdoulaye Kanté, qui a 18 ans, très jeune milieu de terrain défensif. Il vient de Montfermeil, il a été transféré à Troyes. C'est du gros prospect aussi. C'est très très intéressant. Moi j'ai vu quelques matchs de Troyes. Il a une capacité de récupération, c'est impressionnant. Ça me fait penser, toute proportion gardée, à Tchèque Doucouré. Il est hyper bon dans les interventions, dans les interceptions, dans les anticipations. Il est hyper endurant. Maintenant, ça reste un très jeune joueur. Il a 18 ans. Il a encore des sautes de concentration. Il peut aussi, c'est vrai que j'ai vu quelques matchs où des fois il lâche un peu le marquage. Les joueurs, ils arrivent à sortir de sa pression, mais il compense tout ça par une capacité à couvrir une très très grosse zone. Il court partout, clairement il a un putain de coffre et voilà, c'est un excellent récupérateur et un bon joueur en termes d'interception, mais il est capable aussi de se projeter. C'est plutôt un joueur qui joue sur passe courte, mais toujours vers l'avant. Voilà. C'est vrai que je l'ai rarement vu quand je le regardais jouer. Je m'intéresse un peu à la Ligue 2 parce que j'aime bien voir les jeunes qui y jouent. C'est vrai que c'est pas un mec qui va mettre des passes cassantes de longue distance, même s'il est capable de le faire. Mais par contre, il joue intelligemment sur des petites zones et ses passes sont toujours vers l'avant. Voilà. Moi, je trouve que c'est un profil qui pourrait être intéressant dans l'animation du milieu de terrain défensif quand on voit les peintres qu'on a comme Samed ou alors, c'est pas un peintre mais moi je trouve qu'il est pas au haut niveau. Mendy, c'est compliqué quoi, leur qualité de passe elle est éclatée au sol, donc un profil comme ça pourrait être intéressant. Maintenant c'est pas un titulaire en puissance, mais bon, quand on voit Elena Lewis ce qu'il arrive à faire, on n'est pas à l'abri que ces joueurs là puissent exploser chez nous. Voilà. Ensuite on va passer donc à Sidi Bané, le Sénégalais. Donc c'est un joueur qui est né au Sénégal, formé là-bas, qui est arrivé assez jeune au Baté Borisov. Euh, qui est une grosse équipe de son championnat, hein. C'est un défenseur central qui a tendance à jouer axe droit. Alors, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que il y a déjà des embouteillages, il y a Gradit et Kuzanov, mais lui, il a une capacité, c'est qu'il est hyper polyvalent sur tout l'axe de la défense. Il est capable de jouer central et à gauche. Il est aussi capable de jouer dans une défense à 4 en jouant axe droit. C'est un joueur qui peut dépanner en milieu de terrain défensif, mais assez rarement. Pour le noter, après je ne connais pas, hein, mais voilà, en faisant un peu le point sur les scootings, j'ai regardé un petit peu des vidéos de scouting sur lui.
c'est quelqu'un qui a une très très grande qualité de passe. Franchement, j'ai vu des passes impressionnants. Franchement, c'est du haut niveau de relance. Il est capable de casser des lignes avec des superbes passes. Et c'est un joueur qui est capable de se projeter ballon au pied. Mais vraiment comme... c'est vraiment le prototype du défenseur central africain, très technique, qui est capable de se projeter ballon au pied. Alors, c'est pas... comment dire, c'est pas caricatural, mais c'est vrai que la plupart des défenseurs centraux africains, ils ont cette qualité de conduite de balle qui leur permettent de se projeter. Hein. Et lui, il en est capable. Et franchement, c'est très intéressant. Et c'est pareil, c'est hyper jeune. Il a 19 ans, 19-20 ans. C'est des prospects. Hein. Mais clairement, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve que c'est un profil assez surprenant. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas mal au niveau prospect. Ensuite, c'est un joueur que je connais pas forcément, je connais le nom, c'est Rafik Guitane. Il joue à Estoril au Portugal. C'est un joueur qui est passé par Le Havre, qui s'est un peu perdu. Je sais pas quel âge il a, il doit avoir entre 23 et 25 ans, je sais pas, peut-être plus âgé. C'est un très récent international algérien. Alors lui, c'est vraiment un profil très particulier, un peu un profil à la Amounas, d'un milieu de terrain extrêmement dribbleur, extrêmement rapide, extrêmement véloce sur de courtes distances, ballon au pied. C'est un provocateur. En termes de statistiques, c'est un des meilleurs dribbleurs d'Europe, c'est pas anodin quand même. C'est un mec qui tente beaucoup de dribbles. C'est un joueur qu'on appelle un peu les joueurs frissons, les joueurs qui font des trucs de dingue, des petites dingueries. Voilà, bon après il a Estoril, mais c'est un joueur qui, voilà, quand j'en ai discuté un petit peu avec les mecs qui font du scouting, c'est un mec qui pourrait mériter de revoir le haut niveau, et pourquoi pas. Maintenant, ça reste un milieu hyper offensif, c'est pas forcément quelqu'un qui se replie facilement. Est-ce que ça rentrerait dans le Hazeball? Je sais pas, parce que Hayes, il demande quand même à ses milieux de terrain offensifs d'être très défensifs à la récupération. C'est pas forcément sa qualité première. Maintenant, quand tu vas sur du Alex Daou ou du Rafik Guitane, tu changes de mode de jeu. Hein. Enfin, c'est pas possible autrement. Enfin voilà, aucun intérêt de prendre Alex Daou si tu joues pas avec un ailier. Hein. Je vois pas ce qu'il pourrait faire dans le système actuel. Donc est-ce qu'il y aura pas un retravaillage au niveau du système? Pourquoi pas changer de système? Mais en tout cas, ce gamin-là, il a quelque chose, Alex Daou. Et Rafik Guitane, c'est pareil. C'est des joueurs voilà, des joueurs spectaculaires, qui amènent du spectacle. Donc, comme il le dit lui-même en interview, Alex Dao, il est là, il veut faire lever les gens, il veut créer des émotions. Bah, bienvenue, hein, mon gars. Si tu viens chez nous, que tu fais lever Bollard, t'inquiète, tu vas être tout le monde va te kiffer parce que nous, on adore ça. Hein. On adore les mecs qui créent des choses et qui mettent le feu et on veut du feu à Bollard. On veut du feu. Alors ensuite, le dernier joueur, c'est Carlos Terran. Alors c'est un joueur, c'est un Colombien, si je dis pas, ou Vénézuélien. Oh, je sais plus. Bah, c'est un Sudam. Je sais plus s'il est colombien ou. Et il joue aussi au Chicago Fire. Alors, lui, c'est un peu quand même le what the fuck de la liste. Déjà, les tweets par rapport à lui, beaucoup d'incompréhension, beaucoup moins fort que Danso qui partirait. Du coup, j'ai été un peu intéressé par rapport à ces tweets-là. J'en ai parlé au mec un peu qui tweetait ça. Il m'a dit, il a pas le niveau. Voilà. Il a pas le niveau, il est puissant, mais il pêche dans l'impact physique. C'est pas un bon relanceur. Il est capable de grosses étourderies. Il n'a pas véritablement trouvé ses marques à Chicago Fire. Il n'est pas forcément titulaire en puissance. Il n'a pas fait l'unanimité et il n'a pas mis tout le monde d'accord. Ah, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Alors, est-ce que c'est une piste parmi tant d'autres? Je sais pas. Mais en tout cas, bref, c'est pas le plus hypant de la liste, hein, clairement. Bon. À côté de ça, moi j'ai. Comment dire? J'ai un petit peu des bribes d'infos. Au niveau défenseur central, on suit quelques profils très jeunes en Ligue 1. Voilà. Pour être sincère, il y a quelques profils très jeunes en Ligue 1 qui sont fortement suivis par le club. Logan Costa, c'est un peu plus. C'est pas forcément ce que j'appelle très jeune, mais c'est pareil, il est observé.
Voilà, moi j'ai eu l'occasion de faire le point un peu avec un suiveur du mercato Ligue 1 et puis qui a un peu d'infos sur ce que prépare un peu le Racing Club de Lens. Ce profil un peu à la Wu qui a disparu ou à la Badé va revenir. Voilà. Alors dans ma tête, je pense toujours à Mawissa, qui est extrêmement intéressant. Il y a aussi, à chaque fois, je n'arrive jamais, jamais, jamais à trouver son nom. Le défenseur de Lorient qui vient de Marseille, qui a joué à Auxerre. Voilà. Vous allez me le dire encore en commentaire. À chaque fois, j'oublie. J'oublie comment il s'appelle. Ah, c'est terrible. Le très très grand défenseur. Euh, Ah, ah, je saurais plus dire. Je saurais plus. Bref, vous me le direz dans les commentaires. Vous allez encore une fois prendre ma place parce que j'ai encore un trou de mémoire. Mais il fait partie, voilà, des gens que je vois un petit peu là-bas et qui, voilà, je veux pas jouer les insiders, mais je sais qu'ils sont suivis. Voilà. Ces deux joueurs-là, ils sont suivis. Mawissa, alors trois avec Logan Costa, mais c'est un profil qui est recherché par le club. Maintenant, clairement, devant, c'est le bordel. Il va y avoir un gros chantier en attaque. Je pense que les joueurs dont j'ai parlé là sur la liste, Alex Daour, Rafik Guitane, c'est des joueurs de Rota. Je pense que c'est pas forcément le lourd qui va arriver après. Je pense qu'un mec comme Guy Lavogui va sauter très rapidement. Ils vont lui trouver une porte de sortie parce que c'est un flop absolu. On a vu les limites quand même de Wesley Saïd, même à 100% physiquement, il est clairement pas au niveau pour être dans les ambitions du club. Buxa ne sera l'option d'achat d'Adam Buxa ne sera sûrement pas levée par le club turc parce que trop élevé, 6 à 7 millions. De toute façon, ils voulaient refaire la thune qu'ils ont dépensée. Mais l'attaquant polonais dit qu'il y a des chances qu'il ne soit pas à Lens l'année prochaine. Maintenant, moi, je serais personnellement très en kiff de le voir rester chez nous, ou au moins l'essayer en prépa, voir un peu avec lui. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Il a fait une super saison en Turquie. Alors après, ça reste le championnat turc. Mais enfin, en tout cas, c'est bien mieux que ce que Gulagiogi monte depuis une année, hein. Il monte de la merde, je suis désolé, depuis une saison, c'est n'importe quoi. Adam Buxa aurait pas fait pire, hein. Moi, je pense qu'il aurait fait bien mieux, mais bon. C'est comme ça. Moi, je suis sûr que il aurait claqué à beaucoup plus de pions que Guilavogui. Moi, je suis certain que ce joueur aurait fait quelque chose de bien chez nous. C'est une grosse déception s'il vient à repartir dans la foulée. J'aimerais bien qu'Adam Buxa ait une chance au Racing Club de Lens. Mais dans tous les cas, le profil d'attaquant, ça va être un sacré, sacré, sacré défi. Euh, Parce que le club va devoir trouver quelqu'un qui puisse entrer en concurrence avec Eli Wahi. J'espère qu'Eli Wahi va rester, mais il peut y avoir une chance pour qu'il parte s'il y a une grosse somme de claquer par un club anglais. Je pense que les Lensois n'hésiteront pas à se refaire la maille et puis à redépenser différemment. Alors, il y a l'attaquant du championnat belge, Kevin Denke, qui a été cité à plusieurs reprises, qui a été surveillé. C'est un attaquant très intéressant aussi, avec un profil hyper véloce et hyper puissant. Il est suivi par le LOSC aussi, alors c'est compliqué, hein, parce qu'en cas de Ligue des Champions, faut pas rêver, on risque de pas faire le poids. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que je sais de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a pas mal d'attaquants qui sont suivis et c'est un gros chantier. On peut avoir des surprises avec des joueurs assez qu'on pourrait pas imaginer venir chez nous. En tout cas, voilà, ça va être un sacré mercato, mais en tout cas, cette première liste-là, je la trouve très intéressante. Euh, Même si ça fait pas bander certains et que il y en a certains qui disent ah ça fuit déjà, c'est le bordel. Bah oui, mais on fait partie du top 8, top 7, maintenant on est médiatisé dans les mercatos. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. T'as joué la Ligue des Champions, t'as été dauphin du PSG, tu vas peut-être refaire une saison en Europe si tu gères bien ta fin de saison. Bah maintenant tu deviens médiatisé au niveau des mercatos, voilà. Et puis de toute façon, t'as des joueurs hyper sollicités dans ton équipe, donc ça on va faire le chou gras des pages mercato, c'est une évidence, c'est une évidence. C'est une évidence. Voilà, on sait que Medina va rester, donc Danso a de grandes chances de partir. On sait qu'il va y avoir il va y avoir des joueurs qui vont partir. Donc voilà, il y aura du ménage de fait. Je pense que la direction n'est pas satisfaite de la rota dans le club et que ça fonctionne pas au niveau du banc et qu'il n'y a rien, il n'y a plus de plus-value. Je pense que les mecs vont pas faire de visio au club et qu'il va y avoir un renouvellement total du banc. Donc
Donc voilà, mais il y a très peu d'éléments offensifs au final. Derrière Wai, il n'y a personne. Guilavogui, des fois, il est même pas dans le groupe. Saïd, c'est Fantomas. Sotoka, et c'est fini, c'est plus un attaquant, il joue que milieu de terrain. Donc il y a pas grand monde derrière. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de grosse matière. Donc je pense que ça va être vraiment retravaillé. Voilà. Alors, euh, je vais rebondir un petit peu sur ce qui s'est passé au niveau des sifflets d'Eli Wai, parce que je voulais en parler. Euh, Moi, je pense que aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'il y a une forme de désamour d'une partie du public avec les prestations actuelles de l'équipe et que c'est Eli Wahi qui trinque pour tout le monde. Je trouve ça injuste parce que quand je vois les prestations de Sotoko, de Saïd et compagnie, ils sont jamais sifflés. Je pense qu'il y a une trop grande mansuétude envers certains joueurs qui sont considérés comme populaires, comme des gars de chez nous, comme des gars du coin, comme des gars tout simples. Et Kelly Wai, bah, il porte sur son dos ses 35 millions et qu'il a une espèce d'étiquette joueur bling bling, joueur doré, star. Alors que c'est pas du tout le gars, c'est juste qu'on a merdé notre mercato et qu'ils nous l'ont vendu bien cher, sinon on n'avait personne. Et voilà, moi je trouve ça très injuste. Maintenant, moi je trouve que la gestion de Francaise avec Eli Wahi, elle est questionnable. Moi j'ai l'impression quand même qu'il n'est pas satisfait, mais il a du mal à savoir le gérer. Moi je trouve que les pics, alors que des joueurs font des matchs catastrophiques et ils sont pas sanctionnés, c'est contre-productif. Je pense que l'anticiper qui va se faire siffler, tu le sors quand même, c'est contre-productif. Moi, voilà, c'est un joueur qui a l'air assez sensible, qui marche à l'affect. Je pense que ce genre de choses aurait pu être épargné. Maintenant, on va pas se le cacher, Francaise, il fait pas une saison exceptionnelle en termes de coaching, il fait pas une saison exceptionnelle en termes de gestion de groupe, il fait pas une saison exceptionnelle en termes de communication. Moi, j'ai trouvé des sorties extrêmement gênantes. Moi, je trouve qu'il en veut beaucoup à la terre entière. Il est en mode Calimero un peu. Moi, ça me dérange. Parce que être questionné, c'est aussi une forme de reconnaissance, parce que quand on est questionné dans son travail, c'est qu'on a une forme de stature, et ça veut dire qu'on est habitué à quelque chose de très haut niveau. Donc bah, lui il devrait le prendre comme ça. Maintenant, je vais pas vous le cacher, j'ai du mal à croire que Francaise va rester, même si je pense qu'il y a. Ça se joue à très peu de choses qui partent ou qui restent. Pour moi, c'est extrêmement serré. Mais, euh, mais s'il reste, il va avoir des choses à prouver. Voilà. Parce que moi, j'entends beaucoup de tweetos dire il va falloir que la direction, machin, s'aligne, etc. Mais lui, il s'aligne sur quoi, lui? Il s'aligne sur quoi? Je veux dire, la saison qui sort, elle sera réussie si on fait l'Europe, il n'y a rien à dire, tout le monde le dira. Mais dans le contenu, c'est plus que maussade. Dans le comportement, c'est plus que questionnable. Dans l'irritabilité, c'est plus que questionnable. Il y a un constat d'échec sur son mercato. Il démissionne de son poste de manager général, c'est un échec. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. Moi, voilà, les sorties un peu maladroites où il se fait recadrer, derrière il est obligé de rejustifier parce qu'il dit je fais avec ce que j'ai, mais en même temps il le pense vraiment ça, qu'il fait avec ce qu'il a. Il est recadré derrière. Euh, il est pas très content, il fait des allusions à peine voilées, soit des remarques des tweetos ou des gens sur les réseaux sociaux, soit la situation avec Hébert, on sait pas trop ce qu'il veut dire, mais il balance plein de sous-entendus, c'est pas forcément voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc voilà, donc ben moi j'attends aussi de Francaise un renouvellement, déjà dans le style de jeu, parce que je pense que son idée de jeu elle est complètement périme, qu'on est lu par tout le monde, qu'aujourd'hui on sait très bien que si on bloque tel ou tel circuit de passe, on est inefficace. Moi j'ai vu le match face à Clermont, les gens sont pas d'accord avec moi, mais je suis désolé, moi j'ai vu Clermont faire des jeux construits et nous dominer, c'est inadmissible pour une équipe comme Lens. Le match nul de Marseille, la défaite de Lille nous maintient un peu en vie dans cette course à l'Europe, voire peut-être même à la 4e place, même si j'y crois moyen. Faudrait faire un résultat plus que positif à Marseille et puis derrière plus perdre un seul match. Ça me paraît compliqué, même si Marseille est à 5 points, puisqu'ils ont fait match nul et qu'on a gagné, on a repris des points. Euh, c'est Moi, je suis pas très confiant au match à Marseille parce que si on produit ce jeu-là que j'ai vu à Bollard face au Havre, on va se faire défoncer. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans une espèce de d'aveuglement positif. Euh,
être derrière son équipe, c'est pas non plus se voiler la face. Clairement, on a fait un mauvais match face à Au Havre, qui est dans la veine de tous les autres mauvais matchs qu'on a fait, même s'il y a eu du mieux, c'est vrai. Il y a eu du mieux dans l'engagement, du mieux dans l'envie, mais c'était extrêmement faible. Et je suis désolé, moi j'ai regardé le match de Marseille face à Nice. Mais Marseille aurait pu le gagner ce match. Voilà, il y a eu, il y a des bons mouvements avec le ballon. À 10 contre 11, ils ont montré des choses, ils ont été extrêmement intéressants. Ah. Mais maintenant, Marseille est à 5 points. À 5 points de la première place qualificative, donc très loin de la Ligue des Champions. Il y a un calcul à faire. Aujourd'hui, tu as une demi-finale à jouer face à l'Atalanta Bergame. Gagner l'Europa League, te qualifier en Ligue des Champions, il y a un calcul à faire. Est-ce qu'il vaut mieux pas tout donner pour gagner cette Europa League, ramener un trophée, et puis se qualifier en Ligue des Champions, plutôt que d'aller se batailler pour une quatrième, cinquième place qui est pas forcément du standing de Marseille. Moi, je sais pas trop ce qu'il pense, mais c'est une semaine décisive. C'est sûr que s'il gagne pas face à Lens, je pense que Marseille va lâcher l'affaire en championnat et va tout jouer pour jouer la demi-finale de Ligue Europa. Mais ils vont pas pouvoir tout donner dimanche et tout donner mercredi. À mon avis, il va faire un mélange entre les deux. Je pense que s'ils mènent 1-0, ils vont très vite faire des changements s'il n'y a pas d'évolution du score. Voilà, si on mène à 1-0, ils vont peut-être tout tenter, mais après peut-être que Gasset va peut-être pas tout cramer non plus pour l'Atalanta Bergame et peut-être soulager les esprits. Faut voir maintenant. Mais en tout cas, il va falloir montrer autre chose que ce qu'on montre depuis un moment. Mais on n'a pas les hommes pour. Moi je le dis, on n'a pas les hommes pour. C'est ma conclusion des dernières semaines. On n'a plus les hommes pour montrer quelque chose. Et le seul qui pourrait peut-être amener de la fraîcheur, il n'est pas utilisé. Alors on va quand même tomber dessus sur les Twitter, faut le laisser tranquille. Non, non, faut pas le laisser tranquille. Ayanda Shishuba, je suis désolé, il peut largement suppléer un Thomasson fantomatique qui ne joue quasi plus et qui est nul quand il joue. Comment ou un Fujini qui est clairement assez neutre depuis qu'il est arrivé à Lens. Voilà. Alors, c'est pas des mauvais joueurs, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux dire ils sont nuls. Non, ils ont le niveau Ligue 1. Thomasson, il a une carrière qui parle pour lui. Fujini a une carrière qui parle pour lui. C'est juste qu'ils sont pas performants chez nous. Pour X ou Y raison. Mais ils sont pas performants chez nous. Voilà. Et donc, bah, et à un moment donné, il faut faire jouer la concurrence. C'est ça que je comprends pas trop chez Franquet, c'est cette capacité à ne pas vouloir peut-être déstabiliser son groupe en créant une nouvelle concurrence. Mais à un moment donné, le sportif, il l'emporte sur les états d'âme personnels, hein. Donc voilà un petit peu la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Petite vidéo, voilà, actualité. J'espère que ça va vous intéresser. S'il y a des nouvelles infos, etc., j'en ferai des vidéos entre deux. Et puis voilà, la prochaine vidéo, ça sera bien sûr lundi, je pense. Lundi 1er mai. Lundi 29 avril. N'importe quoi. Donc la prochaine vidéo, ça sera lundi. Le débrief de Marseille-Lens. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao les amigos.